Ma mère, elle rêverait que je bosse avec Evangélie, par exemple. Ma sœur, là, elle m'appelle tous les jours parce qu'elle sait que j'étais en studio avec Patrick Bruel. Et moi, j'ai envie de crier au monde entier que je suis en studio avec Victor Solf. C'est des levels complètement différents. Salut, c'est Moziman dans la dalle pour Melty. J'ai toujours fait de la musique depuis que je suis tout petit. J'ai toujours été assez mauvais à l'école. Par contre, j'adorais organiser la fête de fin d'année. J'ai découvert les platines, j'ai découvert la musique électronique. J'ai commencé à produire de la musique, à produire avec des artistes, à produire pour des artistes, à composer. Et depuis, j'ai la chance de faire mon métier. Je crois que cette phrase est un peu cliché quand on dit qu'on ne devient pas artiste, qu'on est artiste. J'ai vraiment le sentiment que c'est ça pour moi. J'ai cette scène un petit peu symptomatique qui revient toujours. On habitait dans une petite maison en Haute-Savoie, donc il y avait la cour de l'école qui était en face. Et moi, je restais dans ma chambre parce que j'avais pas le droit de sortir le soir, mais aussi parce que j'avais envie de faire du piano et j'avais un petit synthé. Et je voyais mes potes jouer au foot et je me disais, est-ce qu'eux aussi, quand ils rentrent chez eux, ils font de la musique ou pas? Non. J'ai toujours eu cette dualité en fait, entre la variété française, les chanteurs à texte et la musique électronique. Je pouvais écouter un album de Vincent Delerme et puis après mettre Crispy Bacon de Laurent Garnier. Et aujourd'hui, quand je vois comment ça m'a nourri, je suis un DJ, je fais de la musique électronique et en même temps j'adore composer pour des artistes comme Grand Corps Malade, Claudio Capéo ou Patrick Bruel, quoi. Chaque fois que je travaille sur un projet autre que le mien, j'en ressors grandi et j'apprends à chaque fois. Que ce soit avec Kemler, il y a quelques temps, on a sorti un titre qui s'appelle Chagrin d'amis, que j'ai composé et puis lui a écrit. À l'origine, je ne devais pas apparaître en feat et puis on s'est dit tiens, pourquoi pas, ça peut être sympa justement de créer des ponts entre nos musiques. Et je crois vraiment que ça me nourrit. Là, j'ai fait dernièrement une expérience avec un artiste qui s'appelle Bébé Jacques. J'ai produit un titre sur son prochain album. J'ai trouvé ça très enrichissant et très excitant d'essayer de joindre nos univers, cette musique un peu électronique, en même temps passer par l'urbain pour dire des choses, pour apporter un message différent. Ça m'a stimulé. Ce passage, comme tu dis, il est très spécial parce que je ne qualifierais pas ça de star. J'ai jamais voulu être une star. Je suis coach par exemple sur l'émission The Voice en Belgique, j'ai fait 4 saisons. Le premier truc que je leur dis, c'est si vous voulez être une star et si vous voulez être très connu, et là je vois des sourires, ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben il faut surtout pas le faire en fait. Il faut arrêter là tout de suite parce que c'est pas les bonnes raisons. On fait ça parce qu'on respire musique avant tout et rien d'autre. Putain, c'est horrible ce que je me dis. Ça me fait penser à un sketch, non? C'est dans Fatal. Je suis musique. Je peux rien concevoir s'il n'y a pas de l'humain. Parfois, les maisons de disques nous appellent pour faire un truc super bien payé où il faut faire une réal pour tel artiste et je vais pas le rencontrer l'artiste. Donc j'essaie et ça fait pas parce que j'ai besoin d'humain, j'ai besoin de contact, j'ai besoin de comprendre les choses, d'analyser, j'ai besoin de savoir pourquoi il a choisi ce titre-là, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça raconte, quel est l'objectif. Et si on me demande juste une réal comme ça, c'est pas pour moi. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de nouvelles choses, j'ai besoin de me remettre en question surtout, tout le temps. Et c'est vraiment un des moteurs fondamentaux pour la création. Si j'ai pas ça, je trouve pas de but. Si tout était linéaire, s'il n'y avait pas de boss, s'il n'y avait pas de déception, d'échec, bah ça ne marcherait pas. J'aurais pas le sentiment d'être à ma place, ancré dans le sol. Aujourd'hui, c'est vraiment le cas. Aujourd'hui, je sais que ce que je fais me correspond. Je sais que capillairement, j'y suis pas encore, mais je sais que musicalement, il y a zéro doute là. C'est ce qui se passe là, par exemple. Ce matin, je me suis réveillé très tôt pour repartir en répétition pour préparer l'Olympia. On est en interview aujourd'hui et à 19h30, je repars en répétition et après la répétition, je suis en session studio. Donc tout s'enchaîne très très vite. On me pose souvent la question à l'interview, quand est-ce que je me repose? Mais j'ai pas envie en fait. Je suis un peu comme un chien à qui on a donné un os là. Maintenant qu'il se passe des choses et que ça fait des années que je travaille et qu'on a un petit peu de reconnaissance, je lâche plus là. Vraiment, la clé de tout, c'est faire ce qu'on aime. Ça paraît cheesy, as fuck, tout ce que tu veux. Dès l'instant où je me suis dit, ok, j'arrête de faire le truc pour le label, j'arrête de faire le truc en me disant le public va aimer, je fais que ce que j'aime, tout fonctionne, tout marche. À des moindres niveaux, tu vois, chaque truc a sa proportion, mais je fais les choses avec plaisir et avec le cœur. Et si j'ai pas envie, je fais pas. Voilà. On vient de fêter plus de 620 000 albums vendus avec Grand Corps Malade, c'est incroyable. Et tu vois, ma mère, elle rêverait que je bosse avec Evangélie, par exemple. Ma sœur, là, elle m'appelle tous les jours parce qu'elle sait que j'étais en studio avec Patrick Bruel. Et moi, j'ai envie de crier au monde entier que je suis en studio avec Victor Solf. C'est des levels complètement différents.